Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les membres de l'ASC Jambar. Et je pense que c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être conférencier à cette activité. Voilà, donc c'est très important à partir du moment où la conférence doit toucher l'éducation. Donc nous ne sommes pas sans savoir que l'éducation est aujourd'hui primordiale pour le développement d'une localité. Une localité ne peut point se développer en dehors de l'éducation. Donc en cela, voilà, donc nous sommes très ravis et je pense que toute l'ASC Jambar a répondu présent. Et avant de commencer d'abord, je vous remercie encore pour la présence de tout le monde et aussi la participation de tout le monde. Donc la présence seulement ne suffit pas, il faut aussi participer pour aller en avant. Et ce que j'ai appris de l'ASC Jambar, c'est que c'est une ASC qui peut se développer à long terme. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que dans là-bas, le problème de chacun est le problème de tous. Et aussi que le problème de tous devient le problème de chacun. Donc c'est ce qui fait développer une association. Et je vous en remercie. Voilà, donc pour toucher le fond de notre sujet qui est l'éducation, voilà, nous allons d'abord vous dire c'est quoi l'éducation. Je pense que nous tous, nous ne sommes pas sans savoir la définition de l'éducation. Nous savons de quoi parle l'éducation. Voilà, et ensuite, nous allons amener des exemples. Nous allons aller à Paris, visiter par exemple Gustave Flaubert sur son éducation sentimentale concernant l'éducation en général, surtout l'éducation des jeunes filles à l'école. Et après avoir visité Paris, nous allons toujours rester là-bas avec Voltaire. Voltaire qui en a aussi parlé. Nous allons aussi dévouer ou bien nous allons expliquer ce que Voltaire a dit dans son roman à propos de l'éducation. Et quand on termine à Paris, on revient ici en Afrique avec Djibril Tamsir Niane, avec son épopée Mandingue, et nous allons bien apprendre de lui l'éducation. Voilà. Donc, je pense que nous ne sommes pas sans savoir aujourd'hui que l'éducation, parler de l'éducation, c'est élever un enfant. Donc, mais la différence qu'il faut faire entre l'éducation et voilà. Donc il y a une différence entre l'éducation et le fait d'aller à l'école. Donc c'est une différence qu'il faut d'abord connaître avant d'en parler. Donc éduquer un enfant et donner du savoir à un enfant, c'est totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, si vous visitez les écoles, surtout dans le primaire, aussi bien que dans les autres niveaux, vous verrez qu'il est formellement interdit de punir un enfant. Et tout un chacun de nous sait très bien que éduquer un enfant rime avec la punition. Mais même verbalement, il nous est interdit de punir un enfant. Par exemple, au devoir, il ne nous est pas permis de dire à un enfant mal qui a 0. Donc il nous est permis de dire devoir pas réussi, voilà, ou bien réussi. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas éduquer sans punir. C'est l'enfant, comme on le dit chez nous. L'enfant ne connaît pas Dieu, mais il connaît très bien c'est quoi la chicotte. Donc si cette chicotte aujourd'hui est bannie dans l'éducation, je peux dire que donc, nous n'éduquons plus, mais nous donnons seulement du savoir aux enfants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le don de ce savoir pose un grand problème. Pourquoi? Parce que l'enfant qui se dit chez lui que demain je serai à l'école, même si je n'apprends pas ma leçon, donc je ne serai pas puni par le maître. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer tout son temps à déambuler dans le village. Et du coup, le niveau va baisser. Donc c'est dans ce système que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, on part à l'université, on voit des étudiants qui s'adressent mal en français, ou bien chez les enseignants comme moi-même, qui s'adressent mal en français, donc il faut savoir que c'est la base qui n'est pas bonne. Et l'éducation, puisque nous allons parler de l'éducation, c'est vrai que nous allons toucher l'école, mais ici l'éducation que nous allons parler, c'est l'éducation de base. Et tout un chacun de nous sait très bien que l'éducation de base s'acquiert à la maison. Donc pourquoi aujourd'hui on a confié l'éducation à l'école? Cela n'a pas commencé en Afrique.
Donc c'est d'abord dans les pays européens. Pourquoi? Parce que supposons par exemple un certain Julien et un certain Martin qui se sont mariés et qui chacun d'eux travaille dans une usine et ils ont des enfants. Forcément, ils sont obligés de confier leurs enfants à l'école pour pouvoir se rendre au travail. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de l'éducation à l'école. Mais sinon, il faut faire la différence entre éduquer et donner du savoir. L'école aujourd'hui est là pour donner du savoir et non pour éduquer. Pourquoi je le dis? Parce que l'éducation rime, je le dis, je le redis encore, l'éducation rime avec la punition. Et c'est cette punition qui aujourd'hui nous est interdite sur le plan moral, aussi bien que sur le plan correctionnel. Vous allez aujourd'hui même dans nos prisons. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit maison d'arrêt et de correction. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Aujourd'hui, on peut arrêter quelqu'un, on l'amène en prison, on l'amène à Belengara, dans le MAC de Belengara, dans la MAC de Belengara. Et après avoir subi comme sa détention de 2 ans ou 3 ans, il revient, il crée encore un autre délit beaucoup plus grave que cela. Donc ce qui veut dire que l'éducation a perdu sa valeur dans tous les domaines ou dans toutes les parties de l'État. Pas sur le côté juridique, pas sur le côté scolaire, pas aussi à la maison. Donc l'éducation est aujourd'hui totalement rabaissée. Voilà, donc ça c'est juste une introduction. Et pour vous montrer que l'éducation est importante, il faut savoir que c'est aujourd'hui un élément essentiel qui fait sortir l'humanité de la sauvagerie à l'humanité en quelque sorte. Donc l'éducation permet d'apprivoiser. Aujourd'hui, vous pouvez même attraper votre taureau ou troupeau qui est aussi furieux que ça. Vous l'amenez à la maison, vous l'apprivoisez et il faut même jouer avec cet enfant. Pourquoi? Parce que vous l'avez éduqué. Vous avez commencé l'éduquer où? Vous avez commencé son éducation où? Au niveau d'abord de la correction corporelle. Et une bête qui est aussi sauvage que ça, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple chez les bœufs, soit on perd son narine. Donc ça c'est très douloureux. Et aujourd'hui, c'est ce que l'État nous interdit aux enfants. Ils disent qu'il ne faut pas dire à l'enfant que tu as 0 ou bien c'est mal. Ils disent aux maîtres de ne pas dire aux enfants que voilà, tu n'es pas admis. Donc il y a une manière. Pour tout ça, ils ont corrigé le langage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un problème. Voilà. Et voilà, donc quand on termine cela, on va aller à Paris visiter un peu la maison de Gustave Flaubert dans son éducation sentimentale. Qu'est-ce que Gustave Flaubert en a dit dans son éducation sentimentale? Il y a plein de sujets qui ont été débattus dans le roman. Mais le plus essentiel, c'est d'abord l'éducation. Donc l'éducation reste la matière la plus dominante dans tout son roman intitulé L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Voilà, donc c'est juste un jeune de 18 ans qui vient tout récemment d'avoir son bac. Et voilà, donc il s'appelle Frédéric Moreau. Il doit se rendre à Paris. Il doit se rendre à Paris pour continuer ses études universitaires. Et chez Frédéric Moreau, de Frédéric Moreau à Paris, il faut emprunter la voie maritime. Et du coup, Frédéric Moreau partage un bateau avec une dame bien sapée, une dame vieille, mais bien sapée, bien charmante. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme de 18 ans tombe amoureux d'une femme de 42 voire 50 ans. Une femme qui a déjà terminé sa carrière. Vous voyez ce que l'éducation de base fait. Aujourd'hui, nous ne devons pas compter l'éducation à l'école. L'école ne sait te donner du savoir. C'est l'éducation de base qui pose le grand problème chez nous. Et tant que ce problème n'est pas réglé, il n'y aura pas de solution au maintien des filles à l'école. Le jeune homme se rend avec la vieille dame à Paris. Arrivé à Paris, au lieu de s'adonner à ses études, mais il s'adonne à l'amour qu'il a à la vieille dame. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'enfant étant bien éduqué à la maison, l'enfant ayant bien appris de ses parents, à chaque fois qu'il se donne pour faire l'amour avec cette vieille dame, à chaque fois que la vieille dame se déshabille et qu'il voit ses poils blancs, donc il se décourage. Il se dit qu'attends, il y a une éducation que j'ai eue et cette éducation, je ne dois pas la transgresser. Donc l'éducation de base. Voilà. Donc vous voyez que déjà, s'il n'y avait pas une éducation de base, déjà un élève qui a son bac
Et étant aussi un élève de Paris, un élève de la France, bien civilisé, bien éduqué. Donc si ce n'était pas l'éducation à la maison, vous voyez que c'est un jeune qui va se trouver en dehors de l'école et ce serait un échec total de son côté. À chaque fois que la dame se déshabille pour avoir, je m'excuse de ces termes, c'est Gustave Flaubert qui parle, à chaque fois que la dame se déshabille pour avoir des relations, voilà, des relations intimes avec la vieille dame, il se rappelle de son éducation de base à la maison. Du coup, le jeune homme a réussi ses études. Finalement, il a eu à abandonner la vieille dame. Donc, c'était bien passé pour lui. Et il a réussi son enfance, il a réussi sa jeunesse. Et il est venu libérer ses parents de la fatigue, de la pauvreté. Vous voyez qu'en quelque sorte, on peut dire que l'éducation libère l'homme. L'éducation enrichit l'homme. L'éducation fait changer d'opportunité ou bien fait changer de chemin. Il faut nous faire quitter du mauvais chemin vers le droit chemin. Et cette éducation doit, dans tous les cas, doit s'acquérir d'abord à la maison. C'est vrai qu'il faut compter sur l'école, mais il n'est pas évident que l'école éduque nos enfants comme il le faut. Donc les parents ne doivent en aucun cas abandonner leur éducation ou bien l'éducation des enfants, de leurs enfants à la maison. Donc voici en quoi Gustave Flaubert a montré l'importance de l'éducation de base. Mais ici chez nous, ce qu'on pense, voilà, j'ai un enfant de 7 ans, voilà, c'est fini de mon côté, je dois le donner à M. Ndiaye ou bien je dois le donner à M. Sow pour qu'il me fasse une éducation de base à mon enfant. Mais c'est faux, ce M. Sow, c'est quelqu'un qui a laissé sa famille ailleurs. Et il est venu ici. Il a le même problème que toi, tu es parent, il est parent, mais vous avez les mêmes problèmes. Alors lui, ce qui lui préoccupe le premier, c'est d'abord libérer son enfant de la sauvagerie. Parce qu'un enfant qui n'est pas éduqué à la maison, c'est un enfant sauvage. C'est difficile de le dire, mais c'est un enfant sauvage. Parce qu'un sauvage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réagit selon son intention. Vous prenez par exemple un âne. C'est quelqu'un qui l'âne réagit selon son intention. Mais quelqu'un qui est éduqué, par exemple, je suis devant des vieillards et que j'ai une intention qui doit me faire révolter devant ces vieillards. Mais attends, je me dis que peut-être il y a une éducation que j'ai eue de mon papa, ou bien il y a l'ami de mon papa qui est là. Quand je tiens ces propos devant ce dernier, j'aurai certainement des problèmes dans la société, aussi bien qu'avec mon papa. Vous voyez que donc l'éducation est très très importante. Et qu'est-ce que l'éducation fait aussi? L'éducation nous permet de maintenir nos valeurs. Une société sans valeur, c'est une société crédule. Une société sans valeur, c'est une société, voilà, je peux dire c'est une société qui n'a pas quitté d'abord la sauvagerie. Parce que être sauvage, dire à quelqu'un tu es sauvage, on peut entendre des insultes derrière ses propos, mais bon, dire à quelqu'un tu es sauvage, ça veut dire que tu n'as pas une mentalité humaine. Et être doué d'une mentalité humaine, c'est avoir une bonne éducation de base. Donc un enfant qui n'est pas bien éduqué, et il n'a pas quitté la sauvagerie, il n'a pas quitté dans le monde des sauvages. Et maintenant, vu que c'est un enfant qui a des parents, c'est un enfant qui est issu d'une mère et d'un père. Donc là, quand on dit que l'enfant est sauvage, il revient encore à dire que le père est en quelque sorte aussi un peu sauvage. Donc aujourd'hui, il serait mieux que ses papas soient ici, comme ça nous allons bien débattre, nous allons leur dire que en tant qu'enseignants, il ne nous est pas confié de donner une éducation de base aux enfants. Ce qui nous est confié, c'est donner du savoir aux enfants. Parce que l'éducation rime en quelque sorte avec la souffrance. L'éducation rime avec des châtiments. Mais si aujourd'hui tous ces châtiments sont bannis, alors là je dis que l'éducation n'a l'heure à l'école. Donc à l'école on ne fait que donner du savoir. Voilà. Donc puisqu'elle nous permet de garder nos valeurs, nous allons par exemple chez Djibril Tamsir avec son épopée Mandeng. Aujourd'hui, si ce n'était pas l'éducation de base, le Mandeng serait éteint. Et quand on parle de Mandeng, ce n'est pas les Mandeng en quelque sorte. Donc
dans ce groupe, on a des Peuls, parce que l'Empire Mandingue englobe la Guinée, le Niger, le Sénégal, la Gambie. Vous voyez, donc tout ça fait partie de l'Empire Mandingue. Vous allez en Guinée, on a des Mandingues, on a des Peuls, on a des Soussous. Donc quand on parle de l'Empire Mandingue, ça ne veut pas dire que seulement les Mandingues. Aujourd'hui, si ce n'est pas une éducation de base qui a été retenue vis-à-vis de ces derniers, la société ou bien l'Empire Mandingue aurait perdu toutes ces valeurs. Pourquoi? Parce que Soundiata n'est pas né du hasard. Soundiata est né d'une bonne éducation. Parce que son papa, après avoir usé de son temps au pouvoir, et que maintenant il doit rendre l'âme. Et on sait que chez les rois, avant de rendre l'âme, on doit faire ce qu'on appelle, voilà, comment on appelle ça encore? Voilà, l'héritage. Donc on doit faire l'héritage. Et maintenant son papa n'avait pas quelqu'un qui peut l'hériter dignement. Parce que l'enfant qui était avec lui dans 40 mois, mais c'est quelqu'un qui est bien éduqué dans la cour, d'accord. Mais il n'a pas ce courage de diriger tout un peuple imbu de plusieurs ethnies. Maintenant, pour ce faire, à travers notre éducation de base, il y a un chasseur qui traversait, qui a tué un gibier. Mais lui étant éduqué, ayant reçu des éducations de base, il sait nettement que mon éducation ne me permet pas de tuer un gibier dans la zone ou bien dans l'empire de quelqu'un et s'enfuir avec ce gibier sans pour autant le présenter au roi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux chasseur, aussi marabout, va se rendre auprès du père de Soundiata. Soundiata n'est pas encore né. Mais il arrive, qu'est-ce qu'il dit au vieux? Il dit au vieux que voilà le gibier que je vous ai amené. Je l'ai tué dans votre territoire. Ou bien dans votre terroir. Et maintenant, puisque mon éducation ne me permet pas de s'enfuir avec le gibier sans vous voir, alors, pour de bonnes raisons, je suis venu vous présenter ce gibier, le voilà. Et avant de s'en aller, qu'est-ce qu'il dit au vieux? Le père de Soundiata, il lui dit que ton empire n'est pas à sa fin. L'empire doit bel et bien évoluer. Et c'est un empire qui ne doit pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que quelqu'un sera né de toi qui fera de cet empire, ou bien qui fera vivre les valeurs de cet empire. Mais en quoi faisant? Il lui donne des directives. Et maintenant, quelles sont ces directives? Nous allons les découvrir. Il lui dit que, voilà, quelqu'un sera né de toi, et ce dernier va continuer avec toutes les valeurs de cette communauté, mais à condition que mes instructions soient suivies. Il lui dit que vous aurez à épouser une femme bossue. Une femme. Voilà, donc vous aurez à éduquer une femme bossue. C'est une femme très vilaine, mais il faut l'épouser pour permettre, voilà, la bonne poursuite des valeurs de ta communauté. Il ne faut pas le refuser. Et maintenant, s'il vous plaît, ce qui va se passer, on a eu deux chasseurs du Mandé qui sont partis dans un autre empire, chez les Gara. Il arrive là-bas, qu'est-ce que les Gara leur disent? Toujours c'est dans le sens de l'éducation. Il leur dit que ici on a une éducation de base, différente de celle de l'école. On a une éducation de base et il faut la faire respecter. Vous êtes étranger, vous allez le respecter. Mais le problème principal que nous avons ici, c'est un problème d'héritage. Et ce problème d'héritage a entraîné la mort de plusieurs chasseurs. Vous voyez? Et maintenant, il leur propose un prix. Donc, il leur dit qu'il y a un hippopotame qui nous fatigue ici dans la zone. Mais une fois qu'un chasseur arrivera à tuer cet animal, donc il sera récompensé de sa volonté. Et vu que le marabout imbu d'une éducation de base avait déjà donné ses signaux, ou bien avait déjà donné des signaux, voilà, autant pour moi, il avait déjà donné des signaux, voilà. Et il leur a dit, maintenant,
Une fois que vous serez récompensé, il y a une femme qui sera assise derrière tout le monde. Choisissez cette derrière et vous allez l'épouser. Les deux chercheurs ne pouvant pas posséder la femme, mais à travers l'éducation qu'ils ont eue à la maison. Parce que l'éducation de base dit qu'il ne faut pas se marier n'importe comment. L'éducation de base aussi dit qu'il ne faut pas abandonner une femme n'importe comment. Maintenant, ces derniers, ne pouvant pas posséder la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de prendre la dame et ils l'ont donnée au roi. Maintenant, de cette union est né Soundiata Keïta. Aujourd'hui, ce qui fait que voilà. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un empire qui garde toujours toutes ses valeurs. Et ces valeurs sont gardées grâce à l'éducation de base. Donc, les papas qui croient qu'il faut toujours confier son enfant à M. Ndiaye, ou bien qu'il faut toujours confier son enfant à M. Traoré pour qu'il puisse l'éduquer. Donc, moi, je me dis que c'est des gens qui se trompent. Le maître lui-même, il n'a pas ce temps. Le temps qu'il a, c'est juste pour donner du savoir. Et il n'ose en aucun cas de faire souffrir un enfant à l'école. Et tantôt, je vous ai dit qu'une éducation sans souffrance, donc c'est une éducation vide de sens. Voilà. Et quand on termine avec Soundiata, nous allons aller avec Voltaire. Voltaire a montré que l'éducation est très importante. À partir du moment où il nous fait quitter, je ne sais pas comment je peux le dire. Je ne sais pas comment je peux le dire en français pour ne pas toucher à la sensibilité des uns ou des autres. Voilà, donc pour garder la chasteté, ou bien pour ne pas être une femme de toilette. Voltaire a montré par l'ingénu que l'éducation de base est nécessaire pour sortir de ce groupe de femmes qui se croient belles, qui ne cessent de quitter sur les trottoirs du Grand Paris. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ingénu qui nous vient de Canada. Et ce gars, il a une éducation de base. Donc ce qui veut dire qu'il n'a jamais fréquenté l'école. C'est un jeune homme, c'est un Huron. Il nous vient du Canada. Il arrive à Paris et il se voit maintenu par une famille. Et dans cette famille, vu l'intelligence de l'enfant, vu la différence que l'enfant marquait avec le reste de sa maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à créer un problème avec cet enfant. Et du coup, on l'a embastillé, on l'a emprisonné. Maintenant, avant que l'enfant soit en prison, il avait des sentiments avec un certain Mademoiselle Saint-Yves. Ils avaient des sentiments. Mais maintenant, Mademoiselle Saint-Yves s'attendait toujours à ce que Julien, l'ingénu, lui propose des parties intimes. Mais il est parti à plusieurs reprises. Il n'a pas pu avoir ce sentiment de ce dernier parce que bien éduqué à la maison. Ce dernier lui a fait savoir que pour avoir des relations intimes avec une femme, donc il faut d'abord il faut aller se déclarer comme chez les chrétiens, il faut aller se déclarer au niveau du tribunal pour sceller le mariage. Vous voyez que si c'est un enfant qui n'avait pas eu l'éducation de base, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Il faut toujours répondre à ses désirs. Voilà, quand tu as envie de manger, il faut manger. Quand tu as envie de faire ça, il faut faire ça. Mais lui, son éducation de base ne lui a pas permis en aucun cas de s'adonner à une relation qui ne lui est pas permise. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? On prend le gosse, on l'emprisonne. Déjà, il a appris à Mademoiselle Saint-Yves, qui est éduquée dans un peuple ou bien dans un Paris aussi, dans un Paris aussi pauvre en matière d'éducation de base, dans un Paris où la vente de soi ou bien la vente de filles n'est pas aussi blâmée. Il a appris à cette dernière que le fait de s'adonner aux gens qui ne te sont pas permis est formellement interdit à travers nos religions. Donc vous voyez que l'éducation de base est très importante. Sans éducation, on ne peut pas évoluer. C'est vrai qu'après, le discours sera un peu long. Nous allons revenir chez nous ici. Mais d'abord, c'est pour vous montrer des exemples phares qu'aujourd'hui, l'éducation de base ne saurait être tenue seulement qu'à l'école. À l'école, je l'ai dit, je le répète, on ne donne que du savoir à l'enfant. L'éducation n'y est plus sa place. Donc il faut essayer de faire une différence
entre l'éducation et aussi le don du savoir. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà ce qu'on peut prendre comme exemple sur les trois œuvres dont je viens de citer ici. Donc, c'est des exemples phares pour montrer l'importance de l'éducation à la maison. Et ce qu'il faut comprendre, regardez très bien, nos jeunes filles sont tous habillées en pantalon. Et bien, c'est normal. Nos jeunes filles sont tous habillées en pantalon. Moi, je dis que moi, je ne suis pas le propriétaire de la religion. Mais si j'aurais à créer ma propre religion, je fais du pantalon un bien légal dans ma religion. Mais vu que je suis qu'une simple personne, voilà, qui passe tout le clair de son temps dans les toilettes, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais le pantalon, c'est quelque chose de valeureux chez la femme. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Europe était la première puissance mondiale. Mais écoutez, quand on parle de puissance, il faut aussi penser à des rivalités. L'Europe était la première puissance, les États-Unis étaient de l'autre côté. Maintenant, pour combattre l'Europe, ils ont essayé d'appauvrir l'Europe. En quoi faisant? En combattant l'armée européenne. Mais ils ont tué, on sait pertinemment que quand il y a guerre, c'est les hommes qui meurent de plus. En ce temps, la place de la femme était réalisée à la maison. La femme doit rester à la maison. La femme ne devrait pas prendre la parole. La femme ne doit faire quoi que ce soit sans la permission de son mari. Mais après, il y aura eu une révolution sur ce fait. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont venus, ils ont changé le visage de l'Europe. Ils ont tué les hommes européens, ils ont tué l'armée européenne. Mais maintenant, il faut que les femmes se lèvent. Et alors que la parole n'était pas permise à ces dernières. Mais elles se sont levées, elles ont combattu l'ennemi, elles ont pris la victoire. Mais maintenant, par exemple, quand on part au terrain et qu'on gagne la coupe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit célébrer la coupe. Les femmes ont organisé un grand mouvement et ils ont réclamé leurs droits. Maintenant, quelqu'un qui a combattu à la place de l'homme, quand il doit réclamer tes droits, mais tu dois t'habiller en homme. Je suis militaire, ou bien je ne suis pas militaire, mais j'ai fait les travaux d'un militaire. Je combats comme un militaire doit combattre. Et quand je reviens pour célébrer cela, je dois porter une uniforme pour montrer que, voilà. Donc c'est à partir de ce moment que les femmes ont commencé à porter du pantalon. Les femmes ont commencé à fumer de la cigarette. Les femmes ont commencé à se raser. Non pas à se raser ou à se coiffer, parce qu'il faut faire la différence entre raser et coiffer. Voilà, se coiffer, c'est arranger les cheveux. Raser, c'est enlever tous les cheveux. Donc, les femmes ont eu à porter des pantalons et ils ont réclamé leurs droits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pantalon est légal chez les femmes. Donc, vous voyez que, vu que l'éducation a été bien maintenue par ces femmes n'ont pas combattu tout en disant non à l'éducation qu'ils ont subie à la maison. Qu'elles ont subi à la maison. Voilà, c'est bien. Voilà, donc ces femmes ont eu à combattre une armée très puissante. Quelle armée? Les États-Unis. Quelle armée? Voilà, d'autres pays européens ou d'autres pays asiatiques ou d'autres pays. Voilà. Donc, vous le comprenez plus que moi. Ils ont combattu ces dernières et ils ont maintenu leurs pantalons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes portent des pantalons. Mais vous demandez ça aux femmes, elles vous diront qu'on ne sait pas pourquoi on porte ces pantalons. Ou bien c'est pour faire je ne sais pas comment. C'est pour faire la déesse, ou bien c'est pour montrer mes forces. Alors que c'est pas ça. Le pantalon est très normal chez la femme. Si on vous demande pourquoi vous portez des pantalons, parce que nous avons libéré les hommes grâce à une éducation de base. Pourquoi vous vous coiffez? Parce que nous avons libéré des hommes. Et pourquoi vous fumez comme des hommes? Parce que nous avons libéré des hommes sur le champ de la guerre. Vous voyez, donc tout ça c'est l'éducation qui a permis cela. Et aujourd'hui, ces valeurs, on ne les apprend plus à l'école. Donc maintenant, en cela, qui peut me dire que l'éducation de base doit s'acquérir à l'école? Mais c'est faux. Et pourtant, cette éducation, on doit l'apprendre à l'enfant. Parce qu'on enfant qui porte son pantalon tous les jours, ton enfant qui fume de la cigarette, avant de dire arrêtez de fumer, mais il faut lui demander d'abord pourquoi vous fumez. Il vous dira peut-être, le maître nous a appris qu'on doit fumer parce que nous avons libéré l'humanité.
on doit fumer parce que la femme a libéré le continent européen. On doit fumer parce que, ou bien on doit se raser parce que la femme a fait ceci et cela. Vous voyez tout ça, c'est l'éducation de base qui doit regorger tout ça. Mais aujourd'hui, cette éducation de base a totalement perdu sa valeur. Maintenant, vous, vu que vous êtes très, vous avez trop de courage et vous êtes aussi très imbu de talent, maintenant, ce qui vous revient de faire, c'est de combattre cette injustice vis-à-vis de nos enfants. Les enfants nous appartiennent. Quand on ne les éduque pas, donc ce sera un problème social. Et combattre ce problème social, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours multiplier des sensibilisations. Il faut toujours multiplier des sensibilisations. Montrer aux parents que l'éducation de base s'acquiert à la maison, mais pas à l'école. L'école, d'accord, mais l'école n'est là juste que pour donner du savoir. Quand, par exemple, l'inspecteur débarque dans votre classe et qu'il vérifie le cahier de devoir des enfants, il voit que le maître dit mal 0, mais vous avez des problèmes. Ou bien il trouve une cravache sur ta table, vous avez des problèmes. Parce que qu'est-ce qu'il va te dire? Vous n'êtes pas venu ici pour le châtiment corporel. Vous n'êtes pas venu ici pour faire fâcher les enfants. Parce que quand tu dis à un enfant mal 0, ils disent que voilà, ça c'est attirer l'enfant. Voilà. Donc c'est faire fâcher l'enfant. Oui. Donc ce qui veut dire que l'éducation de base, je vous en prie, multipliez toujours des sensibilisations. Et pour ces genres de sensibilisation, qu'est-ce que je vais vous dire? Il faut toujours les faire les jours de vendredi. Parce que ça prouve que les mamans sont là. Vous voyez que si les mamans étaient là, nous allons communiquer un peu ou aussi bien qu'en Mandeng. Mais vu qu'il n'y a que des élèves ici, et moi je vois un peu même l'importance aujourd'hui de la sensibilisation. Parce que nous tous, nous savons que l'éducation de base doit s'acquérir à la maison. Mais peut-être nos parents ne le savent pas. Et ces derniers ne sont pas ici. Les enfants aussi, on doit leur faire comprendre que on ne vous tape pas à l'école, cela n'est pas synonyme de perte d'éducation à la maison. Réclamez votre éducation à vos parents. Mais l'enfant qui ne connaît rien, l'enfant qui n'a jamais voyagé, l'enfant qui regarde que des films à la télé, que de la sauvagerie à la télé, mais lui, il ne peut rien réclamer à ses parents. C'est des films, c'est de la tromperie, c'est la sauvagerie, des gens qui s'entretuent, des gens qui, voilà, qui ont des relations sexuelles devant des enfants, devant des tout petits. Est-ce que ces derniers peuvent réclamer le droit vis-à-vis de leurs parents? Mais c'est faux. Donc c'est ce qui fait que je vous dis qu'il faut toujours qu'on cherche à multiplier ces genres de sensibilisation. Galagnan nous appartient. Galagnan appartient aussi aux vieux. Et si aujourd'hui la jeunesse se trouve un peu déboussolée, on dirait que c'est les vieux, c'est les vieux qui sont à l'origine de ce fait. Parce que on dit, la jeunesse, quelle que soit ton intelligence, la jeunesse, quelle que soit ta bravoure, la jeunesse, quelle que soit ta physique, il ne faut pas abandonner les anciens. Je pense qu'il y a des littéraires ici. Et avec le classicisme, on a dit il faut tout faire d'accord, mais il faut aussi imiter les anciens. Et maintenant, si les anciens ne nous donnent pas de quoi imiter sur leur propre personne, alors là, il y a problème. Il y a problème. Voilà donc, chers camarades, chers amis, l'ASC Diamba, moi je vous dirais que merci beaucoup. Parce que cette journée, c'est une journée aussi chaleureuse, une journée pleine d'enseignements. C'est vrai que c'est peut-être le conférencier qui manque de niveau, ou bien aussi, je n'ai pas eu à préparer le thème, parce que j'étais à la correction aussi bien qu'à la surveillance des deux examens, le certificat et le thème. Donc je n'ai pas eu le temps de bien préparer le thème. Voilà. Mais continuez dans cette lancée et continuez toujours à sensibiliser nos parents. Et la prochaine fois, si vous allez organiser, ou bien si vous allez faire une telle organisation, il serait mieux de le faire un jour de vendredi, aussi très tôt le matin. Vous voyez actuellement, même les parents, même s'ils veulent venir, un parent ne peut pas rester ici alors que les autres prient là-bas. Peut-être même, quelqu'un de nous va dire qu'il y a ses égaux qui prient là-bas. Et lui, il est toujours ici. Voyez ce que cela fait. Donc il faut toujours
chercher à trouver des bonnes heures pour sensibiliser la population. Et en cela, je termine mes propos tout en vous félicitant et bravo, bonne continuité. Je vous en remercie. Merci beaucoup.